Bonjour Stéphanie Devancet. Bonjour. Tu es conseillère nationale pédagogie et numérique à l'école au SEUNSA et à l'UNSA Éducation. Tu es très active sur le compte Twitter @Devancet. Tu milites pour l'utilisation des réseaux sociaux, des blogs et autres outils numériques en classe. Déjà, en le rendant présent au quotidien dans la classe. C'est aussi pour ça que je milite pour l'usage des outils numériques. Alors, pas seulement, évidemment, pour l'EMI, il faut aussi fréquenter la presse, parler de ce que les enfants voient à la télévision, de ce qu'ils entendent éventuellement à la radio, etc. Il faut que ça soit présent au quotidien. Il ne faut pas que ce soit uniquement artificiel dans une séance dédiée, même si les séances dédiées, bien sûr, ne sont pas inutiles. Il faut que les choses soient présentes pour qu'il y ait des questions et éventuellement des problèmes qui se posent en situation de classe concrète et authentique. Alors déjà, le problème, c'est le terme les écrans. Les écrans, ça veut tout dire et rien dire. Tout dépend ce qu'on fait avec. Et on n'est pas forcément devant, on peut aussi être derrière. L'école doit se préoccuper de nos élèves comme étant des créateurs de contenu médiatique, écrit, visuel, la vidéo, l'image, c'est très important. Et l'école a toute sa part à prendre là-dedans. Ensuite, le temps d'écran, je comprends que ce soit une préoccupation. Pour l'instant, à l'école, il est plutôt réduit à peau de chagrin que trop important. Et ce qui compte, c'est pas le temps passé devant un écran, c'est ce qu'on fait avec et autour de cet écran, et si possible à plusieurs, en réfléchissant et en prenant du recul. C'est ça le rôle de l'école. C'est pas regarder quelque chose pour se distraire comme à la maison ou faire juste un petit jeu. C'est se demander justement qu'est-ce que ces écrans apportent à ce qu'on apprend, à ce qu'on fait au quotidien, et qu'est-ce qu'ils apportent de positif et à quel biais il faut faire attention. Alors, je pense qu'il y a une erreur à éviter absolument, c'est d'expliquer aux élèves ce qu'ils doivent penser de telle ou telle nouvelle. Pour moi, c'est la pire des choses et il faut absolument l'éviter. Par contre, se saisir, pareil, à l'occasion d'une séquence ou d'une conversation qu'on entend dans les rangs, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de conversations intéressantes dans les rangs ou dans la cour, s'emparer d'une question que se pose un élève et dire « Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis là, comment tu le sais, est-ce que tu peux nous en parler ?» Et puis l'amener à étayer son avis, à chercher à le confirmer ou à l'infirmer. Et ce qui est important, c'est ce que l'enfant va découvrir, bien sûr accompagné et guidé par l'enseignant et par les autres enfants qui vont peut-être penser les choses différemment. Et c'est vraiment la démarche qui est importante. Et pas la maîtresse a dit que comme cet article-là était dans Le Monde, c'était sûr, et que cet article-là était sur un blog, donc l'information n'est pas bonne. C'est un des éléments de savoir d'où ça vient, qui l'a écrit et pourquoi, mais ce n'est pas le seul élément à mettre en avant, et en tout cas c'est à l'enfant de déterminer par lui-même à un moment donné les sources plus fiables que d'autres, et pas à l'enseignant de dire à l'élève quoi penser, parce que si on fait ça, eh bien on fait le lit des théories du complot. Alors pour moi, la meilleure ressource qui est disponible en ligne actuellement, c'est une série de vidéos de Rosemarie Farinella, qui s'est formée d'ailleurs avec le MOOC de Divina Fromeg sur l'éducation aux médias et à l'information, que vous trouverez très facilement sur la chaîne YouTube Hygiène Mentale. Il y a une série de 4 vidéos qui s'appellent EMI 1, 2, 3 et 4, où on voit vraiment des situations de classe en CM2, mais c'est complètement adaptable à des élèves un peu plus jeunes ou plus âgés, avec du décryptage d'images, du décryptage d'informations fait par les enfants. C'est intelligent et c'est concret, et ça donne des outils à un enseignant qui veut mener ce genre de séance dans la classe. Merci beaucoup Stéphanie. De rien. Et à très bientôt. Au revoir. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.